Satan prend la forme de serpent et entre dans l'Éden. Le serpent était une magnifique créature, avec des ailes, et lorsqu'il volait, son apparence était brillante, ressemblant à de l'or poli. Il ne se déplaçait pas sur le sol, mais il allait d'un endroit à l'autre dans les airs, et il mangeait des fruits comme l'homme. Satan entra dans le serpent, prit position dans l'arbre de la connaissance et commença à en déguster tranquillement le fruit. Ève, d'abord inconsciemment, se sépara de son mari dans son travail. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle sentit qu'il pouvait y avoir un danger. Mais ensuite, elle pensa qu'elle était en sécurité, même si elle n'était pas restée près de son mari. Elle avait la sagesse et la capacité de savoir si le malheur arrivait et d'y faire face. C'est ce que les anges lui avaient recommandé de ne pas faire. Ève se retrouva à contempler avec une curiosité mêlée d'admiration le fruit de l'arbre défendu. Elle voyait qu'il était très beau et se demandait pourquoi Dieu avait si résolument interdit d'en manger ou d'y toucher. Voici le moment propice pour Satan. Il s'adressa à elle comme s'il était capable de deviner ses pensées. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » ? C'est ainsi qu'avec des mots doux et agréables et une voix musicale, il s'adressa à Ève émerveillée. Elle était surprise d'entendre parler un serpent. Il vanta sa beauté et son extrême gentillesse, ce qui n'était pas pour déplaire à Ève. Mais elle était stupéfaite, car elle savait que Dieu n'avait pas donné au serpent le pouvoir de parler. La curiosité d'Ève était attisée. Au lieu de s'enfuir du lieu, elle tendit l'oreille pour entendre parler un serpent. Il ne lui vint pas à l'esprit qu'il pouvait s'agir de l'ennemi déchu, utilisant le serpent comme médium. C'était Satan qui parlait, pas le serpent. Ève était séduite, flattée, éprise. Si elle avait rencontré un personnage imposant, ayant une forme semblable à celle des anges et leur ressemblant, elle aurait été sur ses gardes. Mais cette voix étrange aurait dû la précipiter auprès de son mari, pour s'enquérir auprès de lui de la raison pour laquelle un autre pouvait ainsi s'adresser à elle en toute liberté. Mais elle entre en polémique avec le serpent. Elle répond à sa question. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Le serpent répond « Vous ne mourrez point, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Satan voulait leur faire croire qu'en mangeant de l'arbre défendu, ils recevraient une connaissance nouvelle et plus noble que celle qu'ils avaient acquise jusqu'alors. Telle a été son œuvre particulière et avec grand succès depuis sa chute. Amener les hommes à scruter les secrets du Tout-Puissant, à ne pas se contenter de ce que Dieu a révélé et à ne pas se soucier d'obéir à ce qu'il a ordonné. Il les amènerait à désobéir aux commandements de Dieu, puis leur ferait croire qu'ils accèdent à un merveilleux champ de connaissances. Il s'agit là d'une pure supposition et d'une misérable tromperie. Ils ne parviennent pas à comprendre ce que Dieu a révélé. Ils méprisent ses commandements explicites. Ils aspirent à une sagesse indépendante de Dieu
et cherchent à comprendre ce qu'il s'est plu à ne pas révéler aux mortels. Ils sont exaltés par leurs idées de progrès et charmés par leur vaine philosophie. Mais ils tâtonnent dans les ténèbres de minuit en ce qui concerne la vraie connaissance. Ils apprennent sans cesse, mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Dieu ne voulait pas que ce couple sans péché ait la moindre connaissance du mal. Il leur avait donné librement le bien, mais leur avait refusé le mal. Ève pensa que les paroles du serpent étaient sages, et elle reçut l'affirmation dissimulée « Vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, faisant ainsi de Dieu un menteur. » Satan insinue hardiment que Dieu les a trompés pour les empêcher d'être exaltés dans une connaissance égale à la sienne. Dieu a dit « Si vous mangez, vous mourrez. » Le serpent a dit « Si vous mangez, vous ne mourrez pas. » Le tentateur assura à Ève que dès qu'elle mangerait du fruit, elle recevrait une connaissance nouvelle et supérieure qui la rendrait égale à Dieu. Il attira son attention sur lui-même. Il avait mangé librement de l'arbre et l'avait trouvé non seulement parfaitement inoffensif, mais aussi délicieux et exaltant. Il lui dit que c'était à cause de ses merveilleuses propriétés de donner la sagesse et le pouvoir que Dieu leur avait interdit de le goûter ou même de le toucher, car il en connaissait les merveilleuses qualités. Il déclara que c'était en mangeant du fruit de l'arbre qui leur était interdit qu'il avait obtenu le pouvoir de parler. Il laissa entendre que Dieu n'exécuterait pas sa parole. Il s'agissait simplement d'une menace destinée à les intimider et à les priver d'un grand bien. Il leur dit également qu'ils ne pouvaient pas mourir. N'avaient-ils pas mangé de l'arbre de vie qui perpétue l'immortalité? Il dit que Dieu les trompait pour les priver d'un état de félicité plus élevé et d'un bonheur plus grand. Le tentateur cueillit le fruit et le tendit à Ève. Elle le prit dans sa main. « Maintenant, dit le tentateur, il t'était interdit même de le toucher, de peur que tu ne meures. » Il lui dit qu'elle n'aurait pas plus conscience du mal et de la mort en mangeant qu'en touchant ou en manipulant le fruit. Ève fut enhardie parce qu'elle ne sentit pas les signes immédiats du déplaisir de Dieu. Elle pensa que les paroles du tentateur étaient sages et correctes. Elle mangea et se délecta du fruit. Il lui parut délicieux. Et elle s'imagina qu'elle ressentait en elle-même les merveilleux effets du fruit. Elle cueillit alors des fruits pour elle-même et les mangea, et s'imagina qu'elle ressentait le pouvoir vivifiant d'une existence nouvelle et élevée, résultat de l'influence exaltante du fruit défendu. C'est dans une excitation étrange et contre nature qu'elle chercha son mari, les mains chargées du fruit défendu. Elle lui raconta le sage discours du serpent et voulut le conduire immédiatement à l'arbre de la connaissance. Elle lui dit qu'elle avait mangé du fruit et qu'au lieu de ressentir une quelconque sensation de mort, elle avait ressenti une influence agréable et exaltante. Dès qu'Ève eut désobéi, elle devint un puissant médium pour provoquer la chute de son mari. Une tristesse s'empara du visage d'Adam. Il paraissait effrayé et étonné. Une lutte semblait se dérouler dans son esprit. Il dit à Ève qu'il était tout à fait certain qu'il s'agissait de l'ennemi contre lequel ils avaient été mis en garde et que si c'était le cas, elle devait mourir. Elle lui assura qu'elle ne ressentait aucun effet néfaste, mais plutôt une influence très agréable et le pressa d'en manger.
Adam comprit fort bien que sa compagne avait transgressé la seule interdiction qui leur avait été imposée pour tester leur fidélité et leur amour. Ève raisonna en disant que le serpent avait dit qu'il ne mourrait certainement pas et que ses paroles devaient être vraies, car elle ne ressentait aucun signe du déplaisir de Dieu, mais une influence agréable, comme elle s'imaginait que les anges en ressentaient. Adam regretta qu'Ève se soit éloignée de lui, mais l'acte était accompli. Il devait être séparé de celle dont il avait tant aimé la compagnie. Comment pouvait-il en être ainsi? Son amour pour Ève était très fort, et dans un découragement absolu, il se résolut à partager son sort. Il se dit qu'Ève était une partie de lui-même et que si elle devait mourir, il mourrait avec elle, car il ne pouvait supporter l'idée d'être séparé d'elle. Il n'avait pas foi en son Créateur miséricordieux et bienveillant. Il ne pensait pas que Dieu, qu'il avait formé à partir de la poussière du sol, en une forme vivante et merveilleuse, et qui avait créé Ève pour être sa compagne, puisse la remplacer. Après tout, les paroles de ce sage serpent ne pouvaient-elles pas être fondées? Ève était devant lui, tout aussi belle et charmante, et apparemment aussi innocente qu'avant cet acte de désobéissance. Elle exprimait pour lui un amour plus grand, plus élevé qu'avant sa désobéissance, comme par les effets du fruit qu'elle avait mangé. Il ne voyait en elle aucun signe de mort. Elle lui avait parlé de l'heureuse influence du fruit, de son amour ardent pour lui, et il décida d'en braver les conséquences. Il saisit le fruit, le mangea rapidement, et comme Ève, n'en ressentit pas immédiatement les effets néfastes. Ève s'était crue capable de décider du bien et du mal. L'espoir flatteur d'accéder à un niveau de connaissance plus élevé l'avait amenée à penser que le serpent était son ami tout particulier, qu'il avait un grand intérêt pour son bien-être. Si elle avait cherché son mari et s'ils avaient rapporté à leur Créateur les paroles du serpent, ils auraient été immédiatement délivrés de sa tentation ingénieuse. Dieu avait donné des instructions à nos premiers parents au sujet de l'arbre de la connaissance, et ils étaient pleinement informés de la chute de Satan et du danger qu'il y avait à écouter ses suggestions. Il ne les a pas privés du pouvoir de manger le fruit défendu. Il les a laissés libres, en tant qu'agents moraux, de croire à sa parole, d'obéir à ses commandements et de vivre, ou de croire au tentateur, de désobéir et de périr. Ils mangèrent tous les deux, et la grande sagesse qu'ils obtinrent fut la connaissance du péché et un sentiment de culpabilité. La couverture de lumière qui les entourait disparut bientôt, et dans un sentiment de culpabilité et en raison de la perte de leur couverture divine, un frisson les saisit et ils essayèrent de couvrir leurs formes exposées. Le Seigneur ne voulait pas qu'ils examinent le fruit de l'arbre de la connaissance, car ils seraient alors exposés à Satan masqué. Il savait qu'ils seraient en parfaite sécurité s'ils ne touchaient pas au fruit. Nos premiers parents choisirent de croire les paroles, comme ils le pensaient, d'un serpent qui ne leur avait pourtant donné aucune preuve de son amour. Ils n'avaient rien fait pour leur bonheur et leur bien-être, tandis que Dieu leur avait donné tout ce qui était bon à manger et agréable à voir. Partout où l'œil pouvait se poser, il y avait abondance et beauté. Et pourtant, Ève fut trompée par le serpent, qui lui fit croire qu'il y avait quelque chose de dissimulé qui les rendrait sages, comme Dieu lui-même. Au lieu de croire et de se confier en Dieu, elle s'est méfiée de sa bonté et a pris plaisir à écouter les paroles de Satan. Après sa transgression, Adam s'est d'abord imaginé qu'il s'élevait à une existence nouvelle et plus élevée, mais bientôt,
la pensée de sa transgression le terrifia. L'air, qui avait été d'une température douce et agréable, semblait les glacer. Les deux coupables éprouvaient le sentiment du péché. Ils éprouvaient une crainte de l'avenir, un sentiment de manque, de nudité de l'âme. Le doux amour, la paix, la félicité heureuse et satisfaisante semblaient s'être éloignés d'eux, et à leur place, un besoin de quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu auparavant les envahissait. Pour la première fois, ils portèrent leur attention sur leur apparence. Ils n'avaient pas été vêtus, mais ils étaient drapés de lumière comme les anges célestes. Cette lumière qui les avait enveloppés avait disparu. Pour soulager le sentiment de manque et de nudité qu'ils éprouvaient, leur attention se porta sur la recherche d'une couverture pour leur forme. Car comment pouvaient-ils rencontrer le regard de Dieu et des anges sans être vêtus? Leur crime leur apparaît maintenant sous son vrai jour. Leur transgression du commandement express de Dieu prend un caractère plus clair. Adam censure la folie d'Ève pour avoir quitté sa compagnie et s'être laissé séduire par le serpent. Ils se persuadèrent tous deux que Dieu, qui leur avait tout donné pour les rendre heureux, pourrait encore excuser leur désobéissance à cause de son grand amour pour eux, et que leur châtiment ne serait pas si terrible après tout. Satan exultait de son succès. Il avait maintenant tenté la femme de se méfier de Dieu, de mettre en doute sa sagesse et de chercher à percer ses plans pleins de sagesse. Par son intermédiaire, il avait également provoqué la chute d'Adam, qui, par amour pour Ève, avait désobéi à l'ordre de Dieu et était tombé avec elle. La nouvelle de la chute de l'homme se répandit dans le ciel. Toutes les harpes se turent. Les anges jetèrent leurs couronnes de leur tête en signe de tristesse. Le ciel tout entier était en émoi. Les anges étaient bouleversés par l'ingratitude de l'homme en retour des riches bienfaits que Dieu lui avait accordés. Un conseil fut tenu pour décider de ce qu'il fallait faire des deux coupables. Les anges craignaient qu'ils n'avancent la main et ne mangent de l'arbre de vie, perpétuant ainsi une vie de péché. Dieu maudit le sol à cause du péché qu'ils commirent en mangeant de l'arbre de la connaissance et déclara « Tu en mangeras avec tristesse tous les jours de ta vie. » Il leur avait dispensé le bien, mais leur avait refusé le mal. Dieu déclare maintenant qu'ils en mangeront, c'est-à-dire qu'ils connaîtront le mal tous les jours de leur vie. Dès lors, la race devait être affligée par les tentations de Satan. Une vie de labeur et d'anxiété perpétuelle était réservée à Adam, au lieu du travail heureux et joyeux dont il avait joui jusqu'alors. Il devait être sujet à la déception, au chagrin et à la douleur, et finalement arriver à la dissolution. Ils avaient été formés de la poussière de la terre, et ils devaient retourner à la poussière. Ils furent informés qu'ils devraient perdre leur foyer en Éden. Ils avaient cédé à la tromperie de Satan et avaient cru à la parole de ce dernier, selon laquelle Dieu avait menti. Par leur transgression, ils avaient ouvert à Satan une voie d'accès plus facile, et il n'était pas sûr pour eux de demeurer dans le jardin d'Éden, de peur que dans leur état de péché, ils n'accèdent à l'arbre de vie et ne perpétuent une vie de péché. Ils implorèrent la permission de rester, tout en reconnaissant qu'ils avaient perdu tout droit à la félicité de l'Éden. Ils promirent qu'à l'avenir, ils accorderaient à Dieu une obéissance implicite. Ils furent informés que dans leur chute de l'innocence à la culpabilité, ils n'avaient pas gagné en force, mais en grande faiblesse. Ils n'avaient pas préservé leur intégrité alors qu'ils étaient dans un état de sainte et heureuse innocence. Et ils auraient beaucoup moins de force pour rester fidèles et loyaux
dans un état de culpabilité consciente. Ils furent remplis d'une angoisse et d'un remords des plus vifs. Ils se rendaient maintenant compte que la sanction du péché était la mort. Des anges furent chargés de garder immédiatement le chemin de l'arbre de vie. Satan avait élaboré un plan pour qu'Adam et Ève désobéissent à Dieu, soient frappés de sa désapprobation et prennent ensuite part à l'arbre de vie afin de perpétuer une vie de péché. Mais de saints anges furent envoyés pour leur barrer le chemin de l'arbre de vie. Autour de ces anges jaillissaient de tous côtés des faisceaux de lumière qui avaient l'apparence d'épées étincelantes.